Alors Michel Bolloré, merci de recevoir Omerta chez vous, dans votre société. Nous allons aujourd'hui consacrer ce nouveau grand entretien en partie au livre que vous avez écrit qui s'appelle « Dieu, la science, l'épreuve ». Mais je vais vous expliquer d'abord pourquoi j'ai eu l'idée ou j'ai souhaité vous rencontrer. Récemment, j'intervenais dans l'émission de Sonia Mabrouk qui s'appelle le Midi Info sur CNews, et l'un des invités venait de sortir une biographie de Blaise Pascal, qui est un philosophe qu'on connaît comme étant adepte donc de la science, de la raison, du cartésianisme, mais qui a aussi pour particularité d'avoir été en son temps un grand croyant et de n'avoir jamais vu aucune contradiction entre la science et la foi. On va beaucoup parler du rapport entre la science et la foi, mais d'abord, nous venons de fêter le 400e anniversaire de la naissance de Pascal. Que vous inspire-t-il ? Écoutez, Blaise Pascal, c'est absolument magnifique. D'abord parce que c'est un génie précoce. Il y a de nombreux génies précoces, ce sont des choses extraordinaires. Il aura 39 ans. Oui, ouais. Exactement. Et alors, son père lui avait même supprimé ses livres de mathématiques parce qu'il en faisait trop. Et donc, il a réinventé les mathématiques tout seul à 13 ans, 14 ans, 15 ans. Il a créé cette première machine à calcul numérique pour son père. Enfin bon, donc c'est vraiment, il fait partie de ces savants qui, il y en a un ou deux par siècle de cette poiture-là. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Alors en plus de ça, c'est vrai qu'en plus d'être un très grand physicien, mathématicien et tout ça, eh bien c'était un écrivain, un philosophe et un grand religieux. Donc c'est une personnalité tout à fait exceptionnelle. Bon, on ne peut pas ne pas être admiratif de gens comme ça. Alors, justement, puisque on reparle de Blaise Pascal, on se rend compte, vous, en 2021, vous avez écrit ce livre que j'ai déjà cité, « Dieu, la science, l'épreuve ». Pourquoi, selon vous, trop longtemps, science et religion ont pris des routes opposées ? Alors, ce qui s'est passé, si on se positionne au début de la Renaissance, c'est-à-dire vers 1500, en fait, toute l'Europe est chrétienne, quasiment, et presque tout le monde croit en Dieu et croit en l'existence de Dieu, et donc écrire un livre sur l'existence de Dieu n'aurait pas eu à l'époque beaucoup de sens ou d'intérêt. Mais ce qui va se passer à partir de la Renaissance, c'est qu'il y a un progrès formidable des mathématiques, justement, et de la physique, c'est les débuts des mathématiques et de la physique, et on va commencer à faire des découvertes, et des découvertes qui vont choquer les gens parce que les gens s'étaient fait des idées préconçues sur la nature, et donc il y a un certain nombre de découvertes qui vont les choquer. Bien entendu, celle bien connue que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non pas l'inverse. Alors ça, c'est comme Copernic, Galilée, Newton. Voilà. Donc ces trois découvertes vont un peu ébranler les gens. Ils s'étaient fait une idée contraire. Le fait que la Terre tourne autour du Soleil n'implique absolument pas l'inexistence de Dieu. On ne voit pas en quoi ça aurait... Mais à l'époque, simplement, on connaît les batailles que ça a déchaînées. Il se trouve que les gens s'étaient fait une certaine idée. On a toujours du mal à changer des idées préconçues. Les gens s'imaginaient, ce qui était naturel d'ailleurs, parce que c'est ce qui apparaît au sens, que le Soleil tourne autour de la Terre. Donc ils ont eu un peu de mal à avaler l'inverse. Voilà. Là, dans le cas de Galilée, c'est la religion qui s'empare de l'affaire. Alors, c'est pas la religion. Non, ça n'est pas la religion, parce que la religion, et d'une façon générale, l'Église, ça ne lui posait pas de problème. D'ailleurs, le premier qui a dit que c'est la Terre tournée autour du Soleil, c'est pas du tout Galilée, c'est Copernic, qui d'ailleurs est un moine catholique. Bon, et il faut dire que Galilée est catholique. Donc, toutes ces découvertes sont faites par des catholiques. Voilà. Simplement, Galilée, en plus d'être un grand savant, c'est aussi quelqu'un à une époque qui est un polémiste, et donc ça va déclencher une polémique dans laquelle un certain nombre de gens d'Église, pas l'Église, mais un certain nombre de gens d'Église vont intervenir, et effectivement, on demandera à Galilée de dire ce qu'il ne voudra pas faire, que ça n'est qu'une hypothèse, et donc voilà, donc ça a généré le conflit qu'on connaît, et donc ça a été le premier conflit, j'allais dire science-foi, bien qu'en réalité,
je le répète, le fait que la Terre tourne autour du Soleil n'est en rien une preuve de l'existence de Dieu. Et puis, après cette découverte-là, il y en a eu beaucoup d'autres similaires. Je pense à Buffon, qui montre que l'âge de la Terre est en fait très ancien. Et puis après, il y a la découverte de l'évolution avec Lamarck et Darwin. Et donc, ces découvertes, au fond, qu'est-ce qu'elles apportent? Elles montrent aux gens qu'on peut expliquer les phénomènes naturels. Alors, les gens disent, au fond, finalement, si on peut expliquer les phénomènes naturels, il n'y a plus besoin de Dieu pour les expliquer. Et donc, si on n'a plus besoin de Dieu pour les expliquer, au fond, c'est peut-être qu'il n'existe pas. Donc, vous voyez un petit peu ce lien. Donc, Lamarck et Darwin, évidemment, c'est un gros choc, mais il y en aura d'autres. Hein, il y a Marx, il y a Freud, etc. Voilà. Donc, toutes ces découvertes qui durent pendant 400 ans, grosso modo, de 1500 à 1900, tendent à montrer qu'au fond, on n'a pas besoin de Dieu pour expliquer le monde. Voilà. Et en 1900, donc, on peut dire que l'élite européenne, intellectuelle, scientifique, philosophique, etc., est devenue athée. En 1900, c'est-à-dire 4 siècles après, on peut dire que l'élite intellectuelle européenne est athée. Alors, sur ce règne, en fait, donc on va dire sur cette science qui prend cette direction et cette religion qui se retrouvent en porte-à-faux, vous écrivez dans votre livre, la science aujourd'hui semble devenir, enfin au XXe siècle, semble devenir, et au XXIe siècle, une alliée naturelle de Dieu. Vous écrivez, jusqu'à il y a peu, croire en Dieu semblait incompatible avec la science. À présent, de façon inattendue, la science semble devenir l'allié de Dieu et le matérialisme, qui n'est qu'une croyance comme une autre, chancelle chaque jour davantage. Quel est concrètement cet événement qui a rapproché la science de Dieu? Alors effectivement, donc, si on se replace en 1900, qui est un grand tournant, si on se place au début du XXe siècle, les scientifiques non seulement ont trouvé des explications aux phénomènes naturels, et alors ils se disent, s'il y a des explications aux phénomènes naturels, on n'a plus besoin de Dieu pour l'expliquer. Mais on ne voit pas pourquoi le fait qu'il y ait des explications naturelles serait une preuve de l'inexistence de Dieu. En tout cas, c'est pas du tout une preuve. On a simplement découvert qu'il y avait des phénomènes naturels qui pouvaient s'expliquer par des lois physiques. Et à cette époque-là, ce qui est très intéressant, c'est que les savants pensent qu'au fond, finalement, ils ont fait le tour de la science. C'est toute l'époque de cette époque-là. Les gens disent, bah, écoutez, voilà, on a découvert toute la science, il nous reste quelques points et quelques virgules à rajouter, mais on sait tout, on a tout découvert. Laplace, qui est le père du déterminisme en philosophie, pense que si on connaît au fond toute la position de tous les atomes et de toutes les molécules à un moment donné, on peut connaître à la fois le passé et le futur parce que le monde est déterministe. Alors ce qui va se passer, c'est qu'il va se passer des choses totalement inattendues. Voilà. Les scientifiques, qui comme je vous le dis sont en majorité athées, vont découvrir des choses qui vont déstabiliser les connaissances et déstabiliser les opinions des matérialistes. C'est-à-dire essentiellement le déterminisme, c'est-à-dire un certain nombre de découvertes, celles qu'on raconte dans notre livre, qui vont contre l'idée qu'on se fait du monde. Et à l'époque, en 1900, c'est très important, tout le monde pense que l'univers est éternel. Voilà. Y compris Albert Einstein pensera pratiquement toute sa vie, Albert Einstein, que l'univers est éternel. Robert Wilson, qui préface notre livre et qui est prix Nobel, qui a découvert le bruit de fond cosmologique, c'est-à-dire la preuve de l'existence du Big Bang, eh bien, Robert Wilson reconnaît que lui-même, en 1960, il pense que l'univers est éternel. Mais à partir de 1960, qui n'est pas très loin de 1900, on commence à saisir l'idée que notre univers n'est pas éternel. Alors vous voyez que ça pose un énorme problème métaphysique, et c'est là où la science, la métaphysique et la religion sont liées, en tout cas l'existence de Dieu, c'est que on voit bien que si l'univers n'est pas éternel, ça pose un problème métaphysique majeur. Voilà. Et c'est donc ces découvertes du XXe siècle qu'on expose, donc essentiellement la thermodynamique qui montre que l'univers s'use, l'expansion de l'univers qui montre aussi qu'il y a un problème de début et de fin, et puis un certain nombre d'autres découvertes qui fait que les savants athées sont très surpris par ce qu'ils découvrent. Et en fait, nous sommes arrivés à un nouvel moment où on découvre qu'on a besoin de Dieu pour expliquer le monde, justement, alors qu'un siècle avant, on avait dit on n'a plus besoin de Dieu pour expliquer le monde. Alors, c'est ce que vous appelez la mort thermique de l'univers, la théorie de la relativité, le Big Bang, le réglage fin de l'univers et la biologie. Exactement. Ça, ce sont les domaines qui font... Qui viennent contrarier le règne, finalement, sacro-saint de la science, puisque... C'est pas le règne de la science, parce que la science, elle est parfaite. Nous sommes scientifiques, Olivier et moi, et donc la science est une chose absolument parfaite. Oui, il n'y a pas de contradiction. Non, il n'y a aucune contradiction, mais ce sont, si vous voulez, en 1900, les gens se sont dit, on arrive à tout expliquer par des lois physiques,
Et donc, puisqu'on arrive à expliquer par des lois physiques, c'est que Dieu n'est pas nécessaire. S'il n'est pas nécessaire, c'est qu'il n'existe pas. Et à ce moment-là, Freud et Marx viennent rajouter non seulement il n'existe pas, mais en fait, il est toxique. Et il faut donc le supprimer du paysage. Donc, à partir du début du XXe siècle, comme Dieu n'existe plus, eh bien, vous avez énormément de révolutions, et des révolutions athées qui vont arriver. On commence en France en 1905, on continue en 1917 avec la Russie, dans les années 20 avec Mussolini, dans les années 30 avec Hitler, et puis en 36 en Espagne, etc. Donc en fait, finalement, le monde est soumis à des révolutions qui, philosophiquement, socialistes et communistes, qui philosophiquement, ou national-socialistes, qui philosophiquement sont des révolutions athées. J'ai une question. Est-ce que jusqu'au XIXe siècle, finalement, la croyance en le progrès était quelque chose qui était de plus en plus populaire. On pensait que la science, finalement, comme vous l'avez dit, pouvait remplacer Dieu quelque part. Est-ce que dans cette vision, la guerre 14-18, où la technologie et la science est mise au service de la mort, n'apporte-t-elle pas finalement un démenti sur la science progrès de l'univers? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de retour à la réalité et du coup une sorte de besoin de revenir vers Dieu? Je ne sais pas. À 14-18. Oui, j'ai bien compris, 14-18 et la suite. L'usage du crime de masse, par exemple, et de l'utilisation de la science dans ces... Il est certain que les gens se posent des problèmes à partir de cette époque-là. Tout le monde connaît science sans conscience n'est que ruine de l'âme, bien entendu. Donc les gens voient bien, déjà à cette époque-là, comme les gens se posent la question toujours aujourd'hui d'ailleurs, si la science, au fond, finalement, n'est pas un monstre, c'est-à-dire quelque chose qui est très dangereux. Alors, en réalité, la science, elle est neutre, la science n'est ni bonne ni mauvaise. La question, c'est quel usage allons-nous en faire? Il est certain que les moyens de l'homme, ces capacités ont énormément augmenté grâce à la science, en bien dans des tas de domaines, la médecine, voilà, l'espérance de vie, etc. Le fait que tout le monde mange aujourd'hui, alors qu'il y avait des famines terribles il y a encore 50 ou 100 ans. Donc finalement, le progrès a énormément de qualité, mais on voit bien que ce progrès, il a aussi des dangers. Bien entendu, on pense au réchauffement climatique, on pense à la pollution de la planète, on pense à la bombe atomique, etc. Donc on voit bien qu'il y a un besoin de conscience, il y a un besoin de morale. Bon, ça, je pense que tout le monde en est conscient. Et il est probable que ça a commencé effectivement en 1914-18, à une époque où vraiment la Première Guerre mondiale, avec un massacre terrible, essentiellement de jeunes gens, qui est absolument terrible, avec des moyens considérables, effectivement, a fait... Je crois que c'est Paul Valéry qui, à cette occasion-là, avait dit « Nous, civilisation, nous savons maintenant que nous sommes mortels ». Oui, et ça, justement, par rapport à la religion, c'est peut-être aussi l'idée du grand retour de Dieu. C'est-à-dire, on a cru à la science, on pensait qu'elle nous épaulerait, on pensait qu'elle nous rendrait meilleurs et qu'elle ferait cheminer l'humanité vers une harmonie, on dirait. Et en fait, c'est pas le cas. Écoutez, non, je pense pas vraiment on aurait probablement dû, mais je ne pense pas vraiment que ces guerres mondiales et d'extermination aient ramené les gens vers Dieu. J'ai pas l'impression que les années 20 et 30, au contraire, ce qu'on voit dans les années 20 et 30, c'est la montée des totalitarismes. Oui. Donc je ne pense pas, non, malheureusement, non. Donc si on souscrit à votre thèse sur la compatibilité entre la foi et la science, pourquoi quelque part aujourd'hui n'assiste-t-on pas à un retour en force de la pratique religieuse, en particulier dans le monde chrétien? Après tout, cette réconciliation devrait remplir les églises. Pourquoi? Alors, d'abord sur la compatibilité entre la foi et la science. Alors, il faut d'abord il n'y a aucune raison, si Dieu existe, la foi et la science ne peuvent pas être incompatibles. Je veux dire, c'est une évidence. C'est une évidence. Bien sûr. C'est pas une thèse. Oui, enfin, c'est une évidence. Si Dieu existe, qu'il a créé le monde, je commence par un si, j'ai pas dit que c'était le cas. Bien sûr. Mais si Dieu existe et qu'il a créé le monde, la science ne peut pas être incompatible avec Dieu, puisque c'est lui qui a créé le monde. Si Dieu existe, ça peut pas être incompatible. Voilà. Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'il faut d'abord, il y a une confusion entre le mot foi et le mot de l'existence de Dieu, la croyance en l'existence de Dieu. La foi n'est pas une croyance. La foi, c'est une adhésion. Alors les gens disent toujours, on nous a beaucoup dit, mais s'il y avait des preuves de l'existence de Dieu, la foi n'aurait plus de mérite. Mais ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Il faut dire un mot là-dessus, parce que la croyance en l'existence de Dieu n'a pas de lien avec la foi.
on peut croire en Dieu sans avoir foi en lui. Je vais donner 2 exemples qui sont très simples, qui sont bien connus. Premier exemple, il est de Saint Jacques. Le diable croit à l'existence de Dieu. Il est très bien placé, le diable, pour savoir que Dieu existe. Il est très bien placé. Par contre, il n'a pas foi en lui, parce que la foi, c'est une croyance qui adhère. Et évidemment, le diable n'adhère pas à Dieu. Je vais vous donner un autre exemple trivial que les gens aiment bien sur la différence entre croyance et foi. Bon, c'est M. Macron. Voilà. Moi, je crois que M. Macron existe. Je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Je l'ai vu à la télévision, à la radio, etc. On pourrait imaginer que c'est un montage, enfin un truc extraordinaire. Mais écoutez, un hologramme, voilà, etc., très amusant. Moi, je crois que Macron existe. Bon, donc je crois. Par contre, je n'ai pas foi en lui. Vous voyez la différence entre les deux. Donc, je crois à l'existence de Macron, je n'ai pas foi en lui, et on peut donc croire en l'existence de Dieu et ne pas avoir foi en lui. Nous, ce sur quoi nous travaillons, ça n'est pas la foi. C'est pas l'objet de notre livre, la foi. L'objet de notre livre était uniquement de savoir si tous, qu'on soit chrétiens, juifs, musulmans, etc., nous avons raison de croire qu'il existe un certain Dieu créateur, voilà, et ceux qui croient, qui n'y croient pas, et qui se posent la question, parce qu'il y en a quand même qui se posent la question en se disant quels sont au fond les arguments pour imaginer qu'il y a un Dieu créateur. Mais nous, dans notre livre, nous ne cherchons pas à savoir du tout qui est ce Dieu créateur, comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit. Voilà, ça, c'est un sujet qui est peut-être très intéressant, mais qui ne fait pas porter. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Il faut jamais... Je ne pense pas qu'on a tort, je pense, de poser le problème en termes de science et foi. Science et foi, il y a peut-être un débat, je ne sais pas, mais ce n'est pas celui-là. Il n'y a pas d'incompatibilité entre science et existence de Dieu. Voilà. Au contraire, la science s'est retournée, effectivement, il y a un retournement qui a été douloureux même pour beaucoup de scientifiques, ça les a dérangés franchement, ça les dérange, le début de l'existence de l'univers est un problème pour eux, donc il y a un retournement de la science qui pose un problème, qui montre qu'il est très difficile d'expliquer l'existence de l'univers sans qu'il y ait un Dieu créateur, et sans qu'on se pose la question de savoir qui est ce Dieu créateur. Est-ce le Dieu des chrétiens, celui des juifs, celui des musulmans? C'est une question très intéressante, mais ça n'est pas notre question. Alors justement, ce Dieu qui est le mouvement premier, le grand horloger de l'univers, selon l'expression de Descartes, peut-être, est-ce qu'il peut être le même que celui qui meurt sur la croix pour le rachat des hommes? Alors ça, c'est une autre question que nous n'abordons pas, nous ne voulons pas mélanger les genres, et donc c'est une question que nous n'abordons pas. Donc, là, on rentre dans la foi, et même plus que dans la foi, on rentre dans la religion. Et donc nous avons voulu faire un livre qui soit uniquement scientifique, essentiellement scientifique, dans laquelle, si vous voulez, dans laquelle on a voulu tous les gens qui se posent de savoir s'il existe un Dieu créateur. Vous avez utilisé une vingtaine de scientifiques, il faut le préciser. Oui, 20 à 30. Pour écrire votre livre. Si quelqu'un se pose aujourd'hui, vous savez que les Français, 55% des Français ne croient pas en l'existence de Dieu. Ça veut dire que le pays est très divisé. Grosso modo, c'est quand même 50-50, en gros. Donc le pays est très divisé. Donc comme le pays est divisé, les gens se posent des questions. Les gens ont envie de savoir s'il y a un Dieu ou pas. Parce que c'est une question qui est importante pour eux, parce que c'est une question qui est liée à une question qui nous touche tous, c'est y a-t-il une vie après la vie? Voilà. Si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de vie après la vie. Alors que si Dieu existe, il y a probablement une vie après la vie. Donc c'est une question qui est très importante pour nous tous. Quand on meurt, est-ce qu'on va retrouver nos parents, nos amis, notre femme, des enfants, des amis très chers qu'on a perdus? Oui ou non? Bon, voilà. Et donc c'est à peu près la même question que l'existence de Dieu. Donc il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir s'il y a une vie après la mort et donc si Dieu existe. Ça, c'est la base de toutes les religions, finalement. Oui, bien entendu. La base du phénomène religieux, c'est l'impossibilité d'expliquer ce qui se passe après la mort. Mais en dehors de ça, si vous voulez, si on s'arrête là, nous, on a mis une borne d'arrêt. Nous ne nous posons pas de question de christianisme. C'est-à-dire, est-ce que c'est compatible avec un Jésus crucifié? C'est très intéressant, mais c'est un autre débat. Vous prenez les théories découvertes au XXe siècle qui viennent ébranler des certitudes qui s'étaient établies avant et qui sont justement basées autour du Big Bang quand même, essentiellement. Non. Le Big Bang, je dirais, est un des quatre éléments, un des quatre indices, arguments qui constituent dans le faisceau, un faisceau d'indices, un faisceau d'arguments qui, au total, constitue une preuve, si vous voulez. Il y a la mort thermique est beaucoup plus forte. La mort thermique, c'est le fait que le monde s'use. Les gens ne savaient pas que le monde s'use, si vous voulez. Notre Soleil va s'éteindre dans 4 milliards d'années. Ou 5. Bon, peu importe, ça n'a pas beaucoup d'importance d'ailleurs.
Les gens ne le savaient pas. En fait, il est à la moitié de sa vie. Il est à la moitié de sa vie, exactement. En fait, c'est un gros réservoir d'hydrogène qui est en train de brûler, qui dégage en brûlant de la chaleur et de la lumière, et qui, dans 4-5 milliards d'années, va être éteint. Voilà, comme le réservoir d'une voiture. Puis après lui, toutes les planètes, toutes les étoiles vont également s'éteindre. Et dans X milliards d'années, peu importe si ce X est très grand, l'univers entier sera éteint. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de lumière, l'univers sera glacial, il n'y aura plus rien. Donc l'univers va vers ce qu'on appelle la mort thermique. Donc ça, c'est une découverte de thermodynamique qui n'a rien à voir avec le Big Bang, qui est indépendante. C'est très important que les preuves soient indépendantes les unes des autres, parce que c'est là où elles deviennent cohérentes. La mort thermique n'a rien à voir. La mort thermique en elle-même de l'univers est une découverte qui est due à 3 grands scientifiques, dont un Français, Berthelot, c'est déjà le milieu du 19e siècle, Boltzmann, Clausius. Et c'est une loi qui était... Même Einstein a eu du mal à avaler cette loi, parce qu'Einstein est très intelligent, et Einstein comprend très bien que si la loi de la thermodynamique est vraie, ce deuxième principe, eh bien, ça pose un problème sur la fin du monde. Et donc, la fin du monde pose un problème sur son début, parce que, automatiquement, tout ce qui a une fin a un début. Parce que si quelque chose avait une fin, n'avait pas de début, il serait fini depuis longtemps. Il suffit d'y réfléchir. Oui, si quelque chose a une fin, s'éteint. C'est comme un feu dans une cheminée. Un feu dans une cheminée, il dure 2-3 heures. Si ce feu cheminée, il durait depuis l'éternité, ben, il serait éteint depuis très très longtemps. Voilà. Donc tout ce qui meurt a un début. Voilà. Quand on voit ça, on comprend très bien. D'ailleurs, les scientifiques ont eu beaucoup de mal avec la thermodynamique, tout de suite. Donc c'était immédiat. L'expansion de l'univers, c'est-à-dire le Big Bang, si vous voulez, en mots, voilà. L'expansion de l'univers aussi, bien sûr, parce que ça pose aussi un problème de début et de fin. Les réglages fins, c'est une autre question. Les réglages fins, ça n'a rien à voir avec le Big Bang, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est juste que le monde est incroyablement... L'engineering du monde, c'est un monde qui est extrêmement... Notre univers est extrêmement savant. Il est extrêmement précis, il est extraordinaire. Et donc, c'est une troisième chose. Et puis la quatrième, qui n'a rien à voir avec les 3 premières, eh bien, c'est que aujourd'hui, on se rend compte que pour passer de l'inerte au vivant, c'est un gros problème. On a longtemps pensé que ce n'était pas un problème. Maintenant, on se rend compte que c'est un gros problème. Et ce problème, si vous voulez, là aussi, il pose un problème d'explication du monde par les seules forces naturelles. Voilà. Enfin, c'est-à-dire par le hasard et la nécessité. Qu'est-ce qui vous a motivé à la base pour écrire ce livre, en fait? Vous pensez qu'il n'existait pas un livre, il n'y avait pas d'autres qui avaient essayé de trouver de prouver l'existence de Dieu par la science, ou en tout cas d'essayer de s'en approcher? Alors, si, bien sûr, il existe beaucoup de livres sur le sujet, mais notre livre a plusieurs originalités. Je ne sais pas si ce sont ces originalités qui ont fait son succès ou pas, mais voilà les originalités de notre livre. Premièrement, il est le seul qui mélange à la fois les diverses sciences, c'est-à-dire la cosmologie, mais aussi la biologie, et enfin un certain nombre d'autres sciences, par exemple les mathématiques, et qui rajoute à ça la philosophie, la morale, l'histoire et des grandes énigmes. Personne n'a jamais osé ou n'a voulu faire un livre, ce que je dirais des preuves à 180 degrés de l'existence de Dieu, c'est-à-dire de participer à des grandes énigmes historiques. Nous posons le problème d'énigmes historiques. Pourquoi est-ce qu'on pose le problème d'énigmes historiques? C'est parce que si Dieu n'existe pas, il n'y a pas d'énigmes possibles. Il doit y avoir que des choses qui ont des solutions. Alors on ne les sait peut-être pas aujourd'hui, mais on les trouvera un jour. Donc tout nécessairement a une explication si Dieu n'existe pas. Voilà. Donc si on trouve des énigmes qui n'ont pas d'explication rationnelle, on se pose le problème là aussi forcément d'une cause extérieure à l'univers. C'est pour ça qu'on a... Alors ça, je crois que c'est une originalité. Et donc, dans notre livre, nous avons un certain nombre de choses comme le destin du peuple juif, qui a fait... Non, d'abord, le destin du peuple juif qui a fait jaser. Vous savez qu'on a fait la couverture d'un magazine israélien en français, en Israël. Donc ça a beaucoup intéressé les Juifs eux-mêmes. Nous avons fait un chapitre sur Fatima, qui est effectivement un miracle qui s'est passé, un événement extraordinaire qui s'est passé, parlons pas de miracle, un événement extraordinaire annoncé à l'avance par les petits-enfants. Ça pose un problème de trouver une explication plausible à cet événement qui est certain, puisqu'il y avait 50 000 personnes, des journalistes et des photographes pour y assister. Voilà, donc notre livre est plus mélangé, je dirais, que les autres. Et puis, les autres caractéristiques, c'est qu'il est très simple, c'est-à-dire que nous avons veillé à ce qu'il puisse être lu par quelqu'un de 15 ans, par quelqu'un qui n'a pas fait d'études supérieures.
Et enfin, il peut être lu dans n'importe quel ordre, c'est-à-dire que les chapitres sont indépendants. C'est un buffet, si vous voulez. Donc vous pouvez prendre le chapitre 12 ou le chapitre 14 sans lire les précédents. Voilà, vous pouvez lire une question, qui est Jésus? Voilà une question que se posent les gens. Qui est-ce qu'il a existé, simplement? Et s'il a existé, qui était-il? Un grand philosophe, comme pensait Renan? Ou bien bon. Alors, on peut lire les chapitres de façon indépendante les uns des autres. Donc ça, je pense que c'est bien, mais en même temps très exact. C'est-à-dire que dans notre livre, il y a 550 citations référencées. C'est colossal, hein, essentiellement des citations de prix Nobel d'ailleurs. Il y a énormément de citations référencées. Il y a 2827 nombres. Personne n'est venu nous dire qu'un nombre était faux. Donc ça prouve que nos nombres sont exacts. Donc c'est un travail de Romain, c'est un travail assez colossal, si vous voulez, de documentation. Donc il est à la fois très documenté, très exact, mais en même temps très simple à la lecture. Vous avez également consacré toute une partie aux objections habituelles, c'est-à-dire l'absence de preuve de l'existence de Dieu, le fait qu'il n'est pas nécessaire pour expliquer l'univers, la Bible considérée comme une somme de légendes, de fables avec beaucoup d'erreurs, et puis le côté sanguinaire des religions et guerrier, l'existence du mal, en fait. Donc vous avez voulu répondre aussi à ce qu'on entend classiquement sur... Tout à fait. Je pense que si on veut être absolument honnête et équitable vis-à-vis d'un lecteur qui cherche la vérité, il faut qu'on lui présente tous les arguments, y compris les arguments de ceux qui pensent le contraire de nous. Oui, bien sûr. Donc il y a un chapitre entier qui est consacré aux arguments de l'inexistence de Dieu. C'est-à-dire, si vous allez chercher quels sont les arguments du fait que Dieu n'existe pas, vous pouvez en trouver, vous allez en trouver sur Wikipédia, sur Google. Sur Google, vous allez trouver plein d'arguments de l'inexistence de Dieu. Donc on ne pouvait pas faire, si on voulait faire un livre équitable, un livre où il n'y aurait pas un chapitre sur tous ces arguments-là. Alors il y a des preuves philosophiques, il y a des gens qui se considèrent comme des preuves philosophiques de l'inexistence de Dieu. Il y a évidemment après tous les problèmes très classiques, l'existence du mal, des malheurs, des tremblements de terre, etc. Enfin, toutes ces questions-là, nous les abordons parce qu'elles sont essentielles. Au fond, ce qu'on souhaite, si vous voulez, c'est que les gens se posent la question de l'existence de Dieu. On souhaite que dans un seul livre, en un seul volume, les 500-600 pages, c'est pas très long à lire, en un seul volume, les gens aient tout pour se décider eux-mêmes. On ne veut pas, nous, leur imposer ce qu'ils doivent croire. On leur donne, on met sur la table, on leur met sur la table tout ce dont ils ont besoin pour ensuite se forger une opinion. Ce qu'on voudrait, c'est qu'au fond, les gens aient les moyens de se forger leur propre opinion sur la question de l'existence d'un Dieu créateur ou non. Est-ce que ce livre est sorti, je crois, en octobre 2021 ? Oui. Nous sommes à l'été 2023. Est-ce que vous avez pensé à un tome 2 peut-être, ou toujours dans la même idée continuer? Est-ce qu'il y a des découvertes ou des choses comme ça qui ne sont pas dans le livre, mais auxquelles vous aimeriez consacrer un autre ouvrage? Alors, en ce qui concerne un tome 2, il y aurait largement la place pour faire un tome 2. Il y a énormément de chapitres qu'on a écrits et qu'on n'a pas... On les a pas mis parce que, si vous voulez, le livre est déjà assez long comme ça. Oui. Il y a plein de choses passionnantes. Nous n'avons pas parlé, par exemple, des expériences de mort imminente, qui sont une preuve de l'existence d'un esprit supérieur. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens. On n'a pas mis ce chapitre-là. Bon, on n'a pas la place, c'est très intéressant. Des gens proposent des expériences scientifiques et rationnelles pour essayer de voir si ces expériences de mort imminente sont vraies. Il y a beaucoup d'autres choses, il y avait beaucoup d'autres chapitres. Bon, mais le livre était déjà assez long. Et puis on s'est dit, écoutez, si les gens ne croient pas à tout, une fois ne sont pas fixés, si je puis dire, comment dirais-je, s'ils n'ont pas réussi à se faire une raison avec ce qu'ils ont lu, faut-il en rajouter? Mais c'est sûr que de goût, nous avions déjà d'autres chapitres écrits. On aurait pu écrire un tome 2 si on avait voulu, oui. D'accord. Alors ce qui va se passer, il y a quand même des choses qui vont se passer. Le livre sort en poche en janvier. Donc ça, c'est important parce qu'il sera abordable, il sera un peu moins de 10 € à partir de janvier prochain. Donc il y a tout un public qui n'a pas pu l'acheter parce qu'il était à 24 €. Donc il y a toujours un public pour le poche. Donc ça, c'est intéressant. Et puis les premiers livres dans les langues étrangères vont sortir. Ce sera d'abord essentiellement en Espagne, en octobre, c'est-à-dire demain matin. Et puis nous avons signé, je crois, aujourd'hui pour une dizaine de langues et de pays déjà, notamment... l'Espagne, l'Italie, la Roumanie, le Japon, l'arabe, voilà, enfin, je vous donne la liste là comme ça de tête, mais on a déjà signé pour une dizaine de langues. J'ai vu qu'à la sortie du livre, vous avez fait l'objet
quelques critiques, notamment un papier qui m'a un peu surpris par sa virulence dans La Croix, justement, qui revenait sur cette question du Dieu sauveur par rapport au Dieu créateur, en disant que vous en mettant en porte-à-faux votre ouvrage, justement, par rapport au canon de la foi et au Dieu de la révélation, par rapport à la révélation. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris quand le livre est sorti ? Qu'on ait dit c'est encore un Bolloré qui s'occupe du catholicisme et qui veut nous faire croire à Dieu. Alors, écoutez, du côté de La Croix, je crois qu'on peut dire franchement que c'est tout à fait lamentable. C'est triste, c'est vraiment dommage qu'un journal qui se prétend catholique, qui ne l'est pas d'ailleurs à mon avis, ils ont fait, je crois, 5 articles contre nous. Moi, j'ai vu celui-là, j'étais surpris. 5 articles contre nous, ils ont interviewé tous les gens, et nous n'avons jamais pu écrire, malgré notre demande, un article dans le journal La Croix papier. Oui. C'est-à-dire qu'après des demandes insistantes, ils nous ont permis de mettre un article en ligne qu'ils n'ont jamais mis dans La Croix papier. C'est-à-dire que nous avons été interdits dans La Croix papier. Nous avons été interdits, c'est tout à fait extraordinaire. Bon, voilà, il y a des gens, bon, on leur laisse la responsabilité. Parce que vous appelez Michel Bolloré ? Ah, pas du tout. Non, je ne pense pas du tout que ce soit pour ça. Je pense que c'est parce que c'est tout un courant de pensée de catholiques, à mon avis, qui ne le sont plus, je dirais de gauche, protestantisés, qui détestent l'apologétique. Donc l'apologétique, vous savez, c'est les preuves de l'existence de Dieu. Ce sont des gens qui sont dans le fidéisme, la religion ne doit pas sortir du fort intérieur. Et voilà, c'est un journal. C'est un journal. Il y a eu plusieurs journaux qui nous ont jamais donné la parole. Voilà. Et La Croix, Le Monde. Bien sûr. Voilà, et puis quelques TF1, voilà, et quelques grands médias, la 3, la 5, la 6. Donc, quand on a fait, si vous voulez, un succès de livre avec 220 000 exemplaires, comme on a fait aujourd'hui, si vous voulez, c'est sans ces gens-là, quoi. Ou contre, puisqu'ils ont passé souvent des articles contre nous. Bien sûr. Vous m'avez parlé des surprises, ce journal israélien vous consacrant une couverture. S'il y en a eu d'autres ? Oui, il y a eu des choses. Si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est en fait de voir, c'est que les grands médias, soit pour des orientations politiques, soit par timidité, parce qu'ils ne veulent pas soulever des sujets qu'ils pensent être politiquement incorrects ou polémiques. Mm-hmm. Voilà, donc nous avons été absents d'énormément de médias. Je veux dire, on n'a jamais été un interview dans Le Monde, ni sur la plupart des grandes chaînes. Voilà. Et à côté de ça, il y a des succès tout à fait extraordinaires. Moi, j'ai quand même été invité à la Grande Loge nationale de France, chez les francs-maçons, à faire une conférence devant 500 membres de la franc-maçonnerie, qui étaient absolument passionnés. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Nous avons été interviewés sur Beurre FM, qui est la première radio musulmane de France. Sur cette radio, nous avons fait 2 millions de vidéos, 2 millions de gens qui sont venus voir notre vidéo. C'est quand même extraordinaire chez les musulmans, le succès qu'on a eu. On a fait plein de conférences. Les musulmans sont passionnés parce qu'ils n'ont pas de livre, ils nous l'ont dit, ils n'ont pas de livre sur ce jeu-là. Olivier Bonassi a été invité par l'émir d'Abu Dhabi là-bas à faire des conférences, très agréables d'ailleurs conditions, et il a fait plusieurs conférences là-bas. Les gens sont tout à fait intéressés, parce que justement notre livre n'est pas un livre de chrétien, c'est un livre juste de savoir si Dieu existe. Donc les Arabes, les musulmans sont très très intéressés par notre livre, et d'ailleurs dans les contrats que nous avons signés, il y a l'arabe classique. Donc nous avons eu beaucoup de succès. Nous avons par exemple été chez les évangéliques, à la Mega Church Martin Luther King. Il y avait quand même 1100 personnes à la Mega Church Martin Luther King, c'est extraordinaire. Donc 2 millions chez les musulmans. On a été invités plusieurs fois chez les musulmans. Nous avons été invités chez les orthodoxes, nous avons été invités chez les protestants, donc chez les francs-maçons, on l'a dit. Donc on a été vraiment invités, on a eu des succès un petit peu partout. Et donc c'était très intéressant. Je pense qu'on a probablement trouvé une recette, bien pas volontairement d'ailleurs, mais où, si vous voulez, nous, on n'est pas un livre d'une foi ou d'une religion. Voilà, on est un livre de quelqu'un qui se pose la question Dieu existe ou Dieu n'existe pas. C'est binaire, en fait. Voilà. Mais ce que vous êtes en train de me dire, c'est quand même un des défauts aujourd'hui de l'Occident, c'est de ne pas voir qu'une grosse partie de l'humanité, peut-être même qu'on peut chiffrer peut-être aux 2/3, pour elle, l'existence de Dieu est une évidence absolue. Et justement, vous me dites, vous avez des succès dans le monde arabo-musulman, peut-être aussi chez les orthodoxes, j'imagine. Oui. Parce que chez eux, justement, quelqu'un qui vient dire Dieu et la science ne sont pas incompatibles et l'existence de Dieu s'explique, fatalement, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Ni que nous pensons d'ailleurs souvent que le monde pense comme nous, mais en fait, il ne pense pas. Nous, ça nous intéresse moins. Enfin, quand je dis nous, je dis l'Occident. Alors, je vais répondre d'abord à 2 questions. Premièrement,
j'ai mentionné les médias qui ne nous ont pas interviewés. Bon, c'est leur responsabilité, c'est leur choix. Mais par contre, nous avons eu beaucoup d'interviews dans beaucoup de magazines. Il faut saluer le Figaro Magazine, qui a fait quand même sa couverture. Des magazines comme l'Express ou Le Point, qui pouvaient être critiques, mais qui nous ont interviewés quand même. Donc il y a eu quand même une couverture médiatique quand même tout à fait intéressante. Alors en ce qui concerne ce que vous avez soulevé, c'est-à-dire que mon frère aurait été derrière le succès du livre, cette chose que j'ai entendue plusieurs fois est ridicule, puisque nous ne sommes même pas publiés chez lui. Voilà, donc il a 10 ou 20 maisons d'édition. Oui, il aurait pu vous dire... J'aurais pu me faire publier chez lui, et nous n'avons pas été publiés chez lui. Nous avons choisi d'être publiés chez Très Daniel, qui est une maison indépendante. Donc de dire que c'est mon frère qui a fait le succès, alors que je ne suis même pas publié chez lui, je veux dire, il suffit de réfléchir dessous pour ne pas dire des bêtises pareilles. Bon, voilà, donc voilà pour ces deux choses-là qui sont quand même importantes. Donc on a eu... voilà, le sujet aujourd'hui, ce que nous découvrons, c'est que ce sujet, il intéresse les gens. Voilà. Mais ce serait une excellente conclusion. Merci, je vous remercie beaucoup. Merci de nous avoir accueillis et voilà, et merci pour ce grand entretien. Et je vous remercie beaucoup. Je souhaite beaucoup de succès, voilà, à Omerta. J'espère que ce sera très bien, écoutez, voilà, notre dernière parution. Parfait, très bien. Merci beaucoup. Merci Michel, à bientôt. Merci beaucoup.